samedi 26 janvier 2019, acte 11 des Gilets jaunes et petite interview avec les street medics. Donc là je suis avec, je vous laisse vous présenter, Julie, Juliane et Aurel. et Aurel. Vous avez quel âge? 31, 28, 36. Bon alors, qu'est-ce que vous faites là sur les médics, en fait, précisément? Alors nous, les trois nanas qui sommes là, on est dans l'équipe, dans les équipes volantes. La première ligne. Ça consiste à quoi? on va dans les gaz, on va au coup près et on essaye d'extraire les blessés, de les soigner pour qu'ensuite l'équipe 2 puisse prendre le relais et qu'on retourne au front. Voilà. Parce que les plus gros blessés sont quand même au front, devant, au front, donc devant la police, les forces de l'ordre, tout ça. Donc voilà, nous on est là, on les sort. Dans l'urgence, s'il y a des soins à faire, on les fait. Ça consiste à quel type de soins? Alors, quand c'est calme, c'est du gazage, de la détresse respi. Quand c'est un peu moins calme, c'est Vous utilisez quoi pour calmer les douleurs? Pour les gazages, ouais. On a du Malox, mélange Malox et eau. Et le sérum FI pour D'accord. les yeux. Et vous avez des formations de premier secours ou vous faites quoi comme métier? Moi perso, je suis aide-soignante. D'accord. Moi je suis graphiste, Ok. rien à voir. Ouais. Pas spécialement de formation secourisme, je suis plus dans la sécurité. D'accord. Et moi je suis esthéticienne et j'ai mon PSE1. D'accord. Et pourquoi vous êtes engagé dans ce corps-là, ou dans cette branche, ou je ne sais pas comment on pourrait appeler ça? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager dans les street medics? C'est notre façon d'apporter notre pierre à l'édifice de façon utile. Et soigner les gens, pour moi c'est pour essayer de préserver le peu d'humanité qu'il peut avoir à ces moments-là et oui, venir en aide à des personnes en détresse en fait. Vous aviez déjà fait des manifestations avant? Ouais. À Bordeaux? Moi j'étais sur Notre-Dame-des-Landes. D'accord, à la ZAD? À la ZAD. Ok. Je suis allée une journée et c'est là-bas moi que j'ai connu les street medics. Ok. Voilà. Et c'est organisé de la même façon là-bas qu'ici en fait? Non, alors là-bas c'est freestyle. Notre-Dame-des-Landes, moi quand j'y étais, c'est vraiment c'est de la guerre pure et dure. Les mecs quand ils chargent, on n'est pas comme ici quoi. Ouais. C'est furieux. C'est comment ici? Comment vous le ressentez? Alors c'est quand même aussi une zone de guerre. Perso, quand on est des samedis comme il y a 15 jours, on se sent en zone de guerre. D'ailleurs on progresse en zone de guerre. C'est pour ça qu'on a des militaires avec nous. Ah, vous avez des militaires avec vous? Ouais. Nos leads, qui sont là bénévoles, qui sont là en tant que bénévoles aussi street medic, mais qui ont une formation militaire. D'accord. Ils apportent la stratégie du coup. Ils reconnaissent le bruit des gaz, des armes. C'est du gaz, du flashball, de la grenade. Donc ça, dans une équipe, c'est essentiel. Les mouvements de foule, les méthodes d'évacuation, les déplacements, les positionnements, tout ça, c'est vraiment des stratégies qui nous apportent et qui sont ultra utiles. Vous l'aviez déjà vu ça à Bordeaux, ces genres d'organisation? Pas comme ça, pas aussi cadré, pas aussi. Mais les street medics à la base sont plutôt des petites équipes indépendantes les unes les autres. Après, il y a les street medics de Bordeaux. Qui sont différents de nous, parce que nous, les Croix Bleues Street Medic 33, mais il y a les Street Medic Bordeaux aussi qui existent, qui eux étaient sur la loi du travail en 2000, je ne sais plus combien, sur les lycéens aussi. Oui, je me souviens. Et eux, leur organisation, c'est vraiment de l'autonomie pure et dure. D'accord. Voilà, ils sont en binôme, en trinôme aussi, mais chacun se gère. Il n'y a pas de ligne 2, de ligne volante. Il n'y a pas de toki. Il n'y a pas de toki, il n'y a pas de tout ça. C'est vraiment autonomie totale. Oui, ils n'ont pas forcément de stratégie de déplacement comme vous pouvez avoir. Et c'est surtout que l'avantage, pour nous en tout cas, l'avantage d'être en équipe, d'avoir les toki et tout, c'est que si on a besoin de renfort, on peut compter sur les autres. On a vraiment cette solidarité. Un esprit d'équipe qui nous permet d'être plus efficace sur certaines évacuations ou certains soins. Et vous êtes en lien justement en parlant d'évacuation avec les pompiers, la police On appelle les pompiers, on fait le 18, on leur explique et en général ils arrivent assez rapidement, sauf voilà.
J'ai remarqué que souvent les gens s'écartaient assez facilement quand même quand les pompiers arrivaient pour accéder. Puis nous, on fait de la place aussi. On laisse. Vous faites des cordons? Ouais, on a un cordon de sécurité dans une équipe qui est dédiée à ça. Et vous avez des liens avec la préfecture ou les forces de l'ordre, vous savez pas? Ouais. Tous les week-ends, notre chef, Max, est en relation avec eux toutes les semaines. D'accord. Donc on est identifiés, ils nous connaissent, ils savent qui on est, ils nous tolèrent. Ils savent qu'on est neutre. Voilà, ils savent qu'on est neutre, que nous on intervient sur tout le monde. Que ce soit les... Vous pouvez intervenir sur la police par exemple? Bien sûr, ouais. Vous l'avez déjà fait? Oui, c'est déjà arrivé. D'accord. Et ils vous disent quoi dans ces cas-là? Merci. Ouais. Voilà. Non, mais c'est intéressant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont pas, les forces de l'ordre ne sont pas tous équipés. Oui. Donc, les gaz, quand ça gaze, eux aussi en prennent. Oui, bien sûr. Et ça leur pique autant que... Donc le sérum phi, ça arrive que... vous n'avez pas un petit... Allez, sérum phi. Allez. Et puis du coup, on garde un bon relationnel, même quand on passe à côté d'eux, c'est un petit signe de tête, parce que c'est hyper important, quoi. Enfin, on a besoin d'être là, en tout cas, quand les gens ont besoin de nous, parce que c'est quand même violent parfois. Et si on n'intervient pas, comme on a eu des blessés, que ce soit des tirs de flashball dans la tête, dans la face, où ça touche les yeux, si nous on n'intervient pas de suite, le temps que les pompiers arrivent, il peut y avoir des conséquences qui sont parfois qui peuvent être dramatiques. Oui, on a vu qu'il y a quand même eu des blessés très très sérieux à Bordeaux là-dessus. Mais c'est une des villes sur Bordeaux, c'est une en France qui décompte un des plus grands nombres de blessés. Vous aviez déjà participé aux manifestations à Bordeaux autrefois? Je ne sais plus si je vous ai posé la question. Moi j'ai fait des manifs, mais pas forcément en street manif. La plupart du temps c'est quand même assez tranquille. Oui, c'est des manifs très... Pas les mêmes formes de répression. Et puis ici, c'est pas trop développé les médics. C'est vrai que c'est beaucoup sur Paris, les grosses... mais ici sur Bordeaux, il n'y a pas non plus des... C'est la première fois moi, que je constate qu'il y a un mouvement comme ça aussi bien organisé. C'est une des premières fois aussi qu'on voit autant de répression, autant de violence, autant d'énervement aussi de tous les côtés. Donc forcément ça engendre des conséquences. Là vous commencez à quelle heure aujourd'hui? Là on se réunit toujours à 11h sur la place et puis le temps de récupérer le matériel, s'organiser, mettre les t-shirts et après on part de la bourse. Et après c'est fini, vous savez pas quand vous finissez quoi? Ah ouais non. Ok. Quand la manif se termine, en général, nous on se termine aussi. Aujourd'hui, il y a peut-être une nocturne, alors on va voir ce que ça donne. C'est une surprise. Voilà. Comme on n'est pas non plus... Vous prévoyez des repas, ce genre de choses? Ça consiste à quoi votre matériel? C'est plus du matériel de protection, ouais. Protection perso, parce que comme on est justement en première ligne, même en deuxième ligne, parce que on n'est pas non plus à l'abri nous-mêmes d'être blessés, parce que on risque aussi notre vie. Il y a déjà eu des blessés chez les médics? Quelques tirs de flashball, mais dans les fesses. Juliane, elle a pris un petit flashball de... C'était un galet de... Ah oui, Patrick a pris un flashball. On prend des petits dégâts, des galets, des petits flashs perdus. Oui, c'est plus en mode collatéral. On n'a pas eu encore... Vous n'êtes pas visé. Et l'avantage aussi qu'on a d'être toléré par les forces de l'ordre, c'est que nous, ils nous autorisent à avoir nos casques et nos masques à gaz. Et ça, c'est important. Pourquoi ils les retirent aux manifestants, vous savez? Il y a l'arrêté préfectoral. Et puis ça veut dire que s'ils sont masqués et casqués, ils restent au front, quoi. Et puis déjà, c'est interdit de masquer son visage en manifestation de base. Donc, ah oui, c'est vrai, les lois antiterroristes. Voilà. C'est ça, tout à fait. Bon, très bien, mesdames. Merci beaucoup. Et puis, bon courage pour votre journée. Faites attention. On se croisera très certainement.